C'est dans sa présence nous savons qui nous sommes, où nous sommes et où nous allons. C'est dans sa présence que tout se passe. Un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ans à l'heure. Un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs. À la croix, nous nous prosternons. Là où son sang a coulé pour nos vies. À la croix, nous nous prosternons. Là où notre péché, nos iniquités, nos faiblesses, nos erreurs ont coulé. Jésus y était. La Bible déclare lorsque, bien-aimés, nous sommes accusés et que Dieu ouvre le livre des vies, il ne voit plus nos péchés. Lorsque nous sommes incompris, lorsque nous sommes combattus, et Dieu ouvre le livre de vie, il ne voit plus la réalité de notre situation, mais il voit en vérité
nous sommes et quelle est la grandeur de notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Dieu ne pourra jamais te donner des choses brusquement fabriquées. Dieu te donnera toujours des choses venant de son livre. C'est pour cela, bienvenue à notre temps d'enseignement de ce jour bien-aimé. Nous allons commencer par la modération, c'est-à-dire un échauffement dans l'adoration pour que Dieu prenne le contrôle de toutes choses. Car quelque chose va se passer, bien-aimé. J'entends le bruit du changement dans la vie d'une personne. Un cœur sera honoré. Un cœur sera honoré. À celui-là qui souffre dans le silence, il retrouvera la joie. À cette personne qui vit des moments de faiblesse, retrouvera la foi. À la croix, je me prosterne. Tout en sang pour la pour moi. À la croix, je me prosterne. Tout en sang pour la pour moi. À la croix, je me prosterne. Tout en sang pour la pour moi. Invitez, bien-aimés, vos proches. Invitez, bien-aimés, vos relations. Invitez même un inconnu bien-aimé. La Bible déclare, lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, on ne sort pas bredouille. Simon est entré, il est sorti Pierre. Sarah est entrée, elle est sortie Sarah. Jacob est entré, il est sorti Israël. Tu ne sortiras pas quand tu entreras. À la croix je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. À la croix je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. À la croix je me prosterne. Bien-aimé, s'il y a plus de personnes, nous allons commencer cet enseignement. Ou dans le cas contraire, nous allons le faire dans la soirée. À 100 personnes bien-aimées, on commencera le direct. Ou soit le cas contraire le soir. À 100 personnes, on commence le direct. Ou dans le cas contraire le soir. Dieu veut honorer un cœur. Dieu veut consoler une âme. Dans le cas contraire, nous allons commencer notre temps d'enseignement ce soir. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. À la croix je me prosterne, où
me prosterne. Pour ton sang pour la couronne. À la croix je me prosterne. Pour ton sang pour la couronne. À la croix je me prosterne. Pour ton sang pour la couronne. À la croix je me prosterne. Pour ton sang pour la couronne. Bien-aimés, invitez vos proches, ou dans le cas contraire, nous allons rediffuser cet enseignement à ce soir. S'il n'y a pas 100 personnes, bien-aimés, nous allons reporter notre enseignement ce soir. En tout cas, un cœur sera honoré. Un cœur sera honoré. S'il n'y a pas 100 personnes, bien-aimées, nous allons répéter notre enseignement à ce soir, soit l'après-midi ou le soir. Vous êtes déjà informés d'avance. S'il n'y a pas 100 personnes, nous ne pourrons pas débuter notre enseignement. Parce que, bien-aimés, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Bien-aimés, aujourd'hui est un jour où nous devons honorer ce nom. Nous devons élever ce nom. Ce nom élevé au-dessus de tout nom. Ce nom élevé au-dessus de la vie. Ce nom élevé au-dessus des pleurs. Ce nom élevé au-dessus de l'amertume. Ce nom élevé au-dessus des frustrations. Ce nom élevé au-dessus de la souffrance. Ce nom élevé au-dessus, bien-aimé, de l'inacceptable, de l'incompréhension. Ce nom élevé au-dessus du mépris. Ce nom élevé au-dessus des faiblesses. Ce nom élevé au-dessus des erreurs. Ce nom élevé au-dessus de l'incapacité. Ce nom élevé au-dessus de la méchanceté. Ce nom élevé au-dessus de la médiocrité. Ce nom élevé au-dessus, bien-aimé, des mauvaises pensées. Ce nom élevé au-dessus de tout. Nous devons honorer ce nom élevé au-dessus de tout en ce jour. Bonjour, Pierre-Nicole. Soyez bénis, bien-aimés. Le nom élevé au-dessus de tout nom. À la croix, nous nous prosternons là où son sang a coulé pour nos péchés. À la croix, nous nous prosternons là où son sang a coulé pour nos faiblesses. À la croix, nous nous prosternons là où son sang a coulé pour nos faiblesses, pour nos erreurs, pour notre méchanceté. Bien-aimés dans le Seigneur, je répète encore, si nous ne sommes pas à 100 personnes, nous allons reporter dans direct dans l'après-midi ou, bien-aimés, à ce soir. Un avant-goût, bien-aimé, avant de débuter notre enseignement, partagez, bien-aimé, à plusieurs personnes, à 100 personnes, nous pouvons commencer. Ou dans le cas contraire, bien-aimé, nous allons débuter notre enseignement l'après-midi ou en soirée. À la croix, je me prosterne. Où son sang pour la peau. À la croix, je me prosterne. Où ton sang pour la peau. Bien-aimé, qui parle de Pâques, parle de passage. Retiens une bonne fois pour toutes. Bien-aimé, qui parle de Pâques, parle de passage. De la peur à la foi.
De la méfiance à la confiance. Du découragement au courage. Du désespoir à l'espoir. Qui parle des Pâques, passage. Du désespoir à l'espoir. Qui parle des Pâques, passage. Chaque jour est un jour qui parle des Pâques, passage. Chaque jour est un jour. Avance là où tes pleurs sont profondes. Avance là où ta souffrance est profonde. Avance toujours là où la frustration est profonde. Avance toujours, bien-aimé, là où le mépris est profond. Avance toujours là où, bien-aimé, tu ne sais où mettre la tête ou quoi faire. Dans l'incertitude, là où l'incertitude est profonde, là où la confusion est profonde, là où, bien-aimé, le mépris, là où tu es mal apprécié, là où, bien-aimé, tu es persécuté, oppressé, avance en pleine eau de l'offense. Avance en pleine eau, bien-aimé, de l'amertume. Avance. C'est ça ta Pâque. La Pâque, c'est d'avancer dans les profondeurs des pleurs. La Pâque, c'est d'avancer dans les profondeurs du silence de Dieu, dans les profondeurs de l'inacceptable. La Pâque, c'est d'avancer en pleine eau de l'inexplicable. C'est ça ta vraie Pâque. La vraie Pâque, c'est que tu es dans le plan de Dieu. La Pâque est que le vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Le problème n'est pas le problème. Le problème n'est pas ce qu'on t'a fait. Le problème n'est pas le temps qui passe. Le problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Elle perdait du sang depuis 12 ans parce qu'elle était dans le plan de Dieu. Elle était au dos courbé, malade depuis 18 ans dans l'église sans résultat parce qu'elle était dans le plan de Dieu. Depuis 38 ans, il était paralysé à la piscine de Bethsaïda parce qu'il était dans le plan de Dieu. Pendant 13 ans, Joseph était dans la honte en Égypte parce qu'il était dans le plan de Dieu. Pendant 13 ans de honte, David était insignifiant en Israël parce qu'il était dans le plan de Dieu. Ézéchias craignait Dieu. Ézéchias avait une foi authentique. Ézéchias était un homme de foi. Mais il ne pouvait pas lui-même se guérir. Ézéchias vivait une vie de sanctification. Il était obéissant à Dieu. Ézéchias était atteint d'une maladie mortelle qui le condamnait à la mort. Parce qu'il était dans le plan de Dieu. Je ne sais pas pour toi. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas là où tu te situes. C'est parce que tu es dans le plan de Dieu. Le vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. La Bible déclare en Jean 9, il y avait un monsieur qui était aveugle depuis sa naissance, parce qu'il était dans le plan de Dieu. C'est ça ta Pâque. La signification de la Pâque veut dire, le vrai problème dans ta vie, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Et c'est le thème de mon message en ce jour, bien-aimé. Le vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, ton vrai problème sur la terre, ton vrai problème dans ce qui s'arrête, ton vrai problème dans ce que tu as perdu, ton vrai problème dans ce qui est parti, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Même si tu es rejeté, c'est parce que tu es dans le plan de Dieu.
Si tu es combattu, même si tu es rejeté, c'est parce que tu es dans le plan de Dieu. Si tu es combattu, c'est parce que tu es dans le plan de Dieu. Si tu es méprisé, c'est parce que tu es dans le plan de Dieu. Si tu es en train de pleurer, c'est parce que tu es dans le plan de Dieu. Jacob vivait 14 ans de souffrance parce qu'il était dans le plan de Dieu. Pêche parce qu'il était dans le plan de Dieu. Abraham se trouvait dans l'idolâtrie parce qu'il était dans le plan de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, même si tu ne veux plus croire, c'est parce que tu es dans le plan de Dieu. Même si tu es découragé, c'est parce que tu es dans le plan de Dieu. Même si tu gémis, même si tu appelles la mort, c'est parce que tu es dans le plan de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? C'est parce que tu es dans le plan de Dieu. C'est ça ta Pâque. Le vrai problème, c'est parce que tu es dans le plan de Dieu. Le vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Tel est le thème de mon message en ce jour. Avance en pleine eau. C'est que tu es dans le plan de Dieu. Si vous voyez quelqu'un qui est fatigué d'une situation, c'est parce qu'elle est dans le plan de Dieu. Si vous voyez quelqu'un qui est chargé d'une situation, c'est parce que cette personne est dans le plan de Dieu. Si vous voyez quelqu'un bien-aimé qui est épuisé d'une situation, c'est parce qu'elle est dans le plan de Dieu. La Bible déclare, Jésus était condamné à la puissance civile. Jésus était condamné à la puissance civile. Rejeté parmi les siens, rejeté des siens, abandonné de tous. Il était comme un malfaiteur aux yeux de tous. Mais il y avait au poteau de la croix l'un des brigands, malgré que Jésus était condamné à la puissance civile, malgré que Jésus était regardé comme un malfaiteur, malgré que Jésus, bien-aimé, était abandonné de tous. L'un des brigands à la croix de Golgotha, il a cru en Jésus. Au cours de cette Pâque, il est rentré dans l'histoire de l'éternité, dans l'histoire de la vie, dans l'histoire de la restauration, dans l'histoire de la liberté, parce qu'il était dans le plan de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, il y avait l'un des brigands à la croix de Golgotha qui a cru en Jésus malgré que Jésus était traité de malfaiteur. Même si tu t'apitoies sur ton sort, le vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Jésus était condamné à la puissance civile, abandonné de tous, pris comme un malfaiteur, mais il était dans le plan de Dieu. Oh bien-aimé, tu doutes de quoi? Tes doutes ne feront pas douter Dieu au cours de cette Pâque. La Pâque dont je veux t'annoncer en ce jour n'est pas une période donnée de l'année, mais ta Pâque est quotidienne. Dans tout ce que tu subis, c'est parce que tu es dans le plan de Dieu. Dans tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu es dans le plan de Dieu. C'est ça ta vraie Pâque. C'est ça la réponse à ta question. C'est ça la solution à tes problèmes. Tu es dans le plan de Dieu. Dans tout ce qui t'arrive, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Comme cet aveu de naissance. Dans tout ce qui t'arrive, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Tu es dans le plan de Dieu, bien-aimé. Tu es dans son plan. Ne regarde pas à ce qui s'arrête.
Ne regarde pas ce que tu as perdu. Ne regarde pas ce qui est parti. Le vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Si on t'a fermé une porte, c'est parce que tu es dans le plan de Dieu. La pêche a fermé une porte à Simon. Simon est devenu Pierre, un pêcheur d'hommes. De pêcheur de poissons cette nuit dans son échec à la pêche. La porte de la pêche a fermé les portes à Simon. Parce que Simon devait devenir Pierre. C'est ça ta plaque. Si tu as échoué, c'est parce que tu es dans le plan de Dieu. Si tu as échoué comme Simon, c'est parce que tu vas réussir comme Pierre. Si tu as perdu comme Jacob, c'est parce que tu dois gagner comme Israël. Si tu es descendu comme Moïse, c'est parce que tu dois monter à la table des rois. C'est ça ta Pâque. C'est que tu es dans le plan de Dieu. Laisse-moi te choquer. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes. Mais la bénédiction n'a pas d'adresse. Le vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Même en décomposition dans la tombe des périodes difficiles, le vrai problème de Lazare, c'est qu'il était dans le plan de Dieu. Lazare était pourri. Lazare était en décomposition. C'était fini pour lui parce qu'il était dans le plan de Dieu. Même si la terre a fini avec toi, Jésus n'a pas encore fini avec ton âme. C'est que tu es dans le plan de Dieu, bien-aimé. Oui, il n'y avait plus d'espoir pour Abraham parce qu'il était dans le plan de Dieu. Bien-aimé, que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. La Bible pouvait nous le dire, il n'y avait plus d'espoir et pourtant Abraham a espéré parce qu'il était dans le plan de Dieu. Oh, la vie de Dieu qui est en toi est trop important pour qu'une flèche te tue. Le capital vie de Dieu qui est en toi te rassurera, coûte que coûte, jusqu'au bout, tu y arriveras. C'est que tu es dans le plan de Dieu. C'est que tu es dans le plan de Dieu, bien-aimé. C'est que tu es dans le plan de Dieu. Même si tu es découragé, ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Bien-aimé, écris en commentaire le thème de mon message en ce jour. Ton vrai problème, écris en commentaire. Ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Ne te laisse pas impressionner par les hommes de ce que tu vis aujourd'hui. Ne te laisse pas impressionner par l'atmosphère, par là où tu te situes, de ce qu'on te fait, de ce qui se passe, de ce qui arrive. Mais laisse-toi influencer par Dieu en ce jour. C'est que tu es dans le plan de Dieu. La bénédiction n'a pas d'adresse. C'est ça ta Pâque. La bénédiction n'a pas d'adresse. Ton futur n'a pas d'adresse. Oh, même si tu es né dans une mangeoire, tu marqueras l'humanité comme Jésus. Oh, il est né dans une mangeoire, mais il a marqué l'humanité. Jésus-Christ de Nazareth, sa place dans notre vie n'est pas négociable. Il était insignifiant dans la forêt, mais la bénédiction de sa famille, la bénédiction des nations reposait sur lui. David, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Lazare était en décomposition dans la tombe des périodes difficiles parce qu'il était dans le plan de Dieu. Oh bien-aimé, comprends la portée de ce message aujourd'hui, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Répète encore sans cesse dans ton esprit, peu importe ce qui m'arrive, c'est que je suis dans le plan de Dieu. Les hommes grands, les hommes qui sont à la tête, savent prendre de grandes décisions. Les grands savent décider.
C'est le thème de mon message en ce jour. Dieu ne rend pas grand. Il rendra ton nom grand. C'est que tu es dans le plan de Dieu. Je n'ai jamais vu de Genèse à Apocalypse Dieu a rendu quelqu'un grand. Dieu n'a jamais rendu quelqu'un grand. C'est une malédiction. Dieu rendra ton nom grand. La Bible déclare qu'elle n'avait pas de nom. Elle perdait du sang depuis 12 ans. Alléluia. Elle n'avait pas de nom. Elle perdait du sang depuis 12 ans. C'est au cours de cette Pâque, Dieu n'a pas rendu cette femme-là grand. Il a rendu son nom grand. Des générations en génération ont connu cette femme qui a perdu du sang depuis 12 ans. Tout comme ta situation, c'est parce que tu es dans le plan de Dieu. Elle perdait du sang depuis 12 ans parce qu'elle était dans le plan de Dieu. Elle perdait du sang depuis 12 ans dans le péché. Depuis 12 ans dans le mauvais comportement. Depuis 12 ans, elle perdait du sang dans les déchets, dans le noir, à l'heure du désespoir, au rendez-vous du noir, au milieu des ténèbres, en face des obstacles, parce qu'elle était dans le plan de Dieu. Oh, Jean-Baptiste était dans le désert, parce qu'il était dans le plan de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, n'aie pas honte de souffrir en tant que chrétien, en 1 Pierre 4 verset 16. Car bien-aimé, en vérité, rendez grâce et gloire à Dieu dans cette situation à cause de ce nom. Dieu veut aujourd'hui qu'un chrétien devienne un disciple obéissant. Oui, bien-aimé, dans tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu es dans le plan de Dieu. Ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. C'est mon message pour toi en cette Pâque, bien-aimé. Jésus n'est pas mort en vain. Son sang n'a pas coulé en vain. C'est pour que tu sois dans son plan. Oh bien-aimé, la connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Lorsqu'on te parle de Pâques, on te parle du plan de Dieu. Tu rentres dans son plan. Lorsqu'on parle de Pâques, c'est de rentrer dans le plan de Dieu. Tu as été beaucoup à l'échauffement de la souffrance. Tu as été beaucoup à l'échauffement des pleurs, à l'échauffement de la tristesse, à l'échauffement de l'amertume, à l'échauffement du rejet, à l'échauffement des portes fermées. Mais à dater de ce jour, la Bible déclare que lorsque tu entends parler de Pâques, répète après moi, on parle de passage. C'est-à-dire, j'ai trop été à l'échauffement. Maintenant, je rentre sur le terrain du plan de Dieu pour ma vie. Le plan de Dieu dans ma vie. Je rentre dans le plan de Dieu pour ma vie. Je rentre dans le plan de Dieu pour ma famille. Je rentre dans le plan de Dieu pour ma nation. Je rentre dans le plan de Dieu pour mes proches. Je rentre dans le plan de Dieu pour mon entourage. Je rentre dans le plan de Dieu, même des inconnus que je dois aider. Bien-aimé, ta vie est liée à des destinées. Ce qui signifie, c'est ta Pâque. C'est un passage, la Pâque. La Pâque, c'est un passage. La Pâque, c'est un passage. Tu rentres dans son plan. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Nous sommes, bien-aimés, dans un moment, bien-aimé, qu'on parle de Pâques à une période donnée de l'année. Mais laisse-moi t'annoncer, l'ignorance tue, mais c'est la parole qui libère. La Pâque n'est pas une période, un moment donné de l'année. La Pâque est ton quotidien. La Pâque est ta délivrance. La Pâque est ton passage. La Pâque n'est pas seulement le passage de la mer Rouge. La Pâque, c'est le passage de la peur à la foi. Oh, de la méfiance à la confiance. Du découragement au courage. Du désespoir à l'espoir. Car Jésus est le plan des sans plans. Le mari de la veuve. Le père des orphelins.
l'ami des sans-abri, le frère des démunis, le cousin des réfugiés, l'homme des sans-papiers, le maître des petits, le conseiller des mal instruits, le professeur des ignorants, le docteur des insensés, le camarade des pauvres, le soutien des prisonniers, celui-là qui relève l'esclave. C'est ça ta Pâque. Ça, ta Pâque, c'est que tu es utile dans le plan de Dieu. Tu as trop été à l'échauffement du monde. Maintenant, Dieu t'appelle pour son plan. Tes rêves dorénavant doivent occuper les intérêts de Dieu. C'est ça ta Pâque. La Bible pouvait nous le dire en Luc 5. Simon pouvait nous le dire cette nuit dans son échec à la pêche. Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Jésus répliqua, il dit avance. Il dit nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Malgré mon obéissance à Dieu, malgré ma vie de sanctification, rien ne marche dans ma vie. Bien-aimé, ce que les gens disent est important mais n'a pas de valeur. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle, qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Reste focalisé sur elle, elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Car lorsque Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Donc ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir, tant que Jésus vit pour toi. Simon pouvait nous le dire. Nous avons travaillé toute la nuit, Seigneur, sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Même si rien ne marche dans ma vie, mais sur ta parole, je jetterai mes pleurs. Simon avait compris, dans tout ce qui nous arrive, le vrai problème c'est que nous sommes dans son plan, dans le plan de Dieu. Il avait travaillé toute la nuit sans rien prendre, parce qu'il était dans le plan de Dieu. Je ne sais pas pour toi, comme Simon cette nuit dans son échec à la pêche. Le vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Ne perds pas la fidélité de Dieu en chemin. Ta réalité n'est pas la vérité, car la vérité est la réalité qui est la parole de Dieu. Ta réalité n'est pas la finalité. Simon cette nuit, dans son échec à la pêche, il a travaillé sans rien prendre, parce qu'il était dans le plan de Dieu. Son vrai problème cette nuit dans son échec à la pêche, c'est qu'il était dans le plan de Dieu. C'est pour cela la Bible va nous dire, Jésus dit, avance en plein eau. Écris en commentaire. Avance en plein pleur. Avance en pleine souffrance. Avance en pleine adversité. Contradiction. Avance. Jésus lui dit, même si tu as travaillé sans rien prendre cette nuit, c'est parce que tu es dans mon plan. Avance. Avance. La course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. Il dit avance là où l'eau est profonde. Avance là où ta souffrance est profonde. Avance là où tes pleurs sont profondes. C'est là tu dois avancer. Avance là où tu es dans l'incertitude. Avance là où tu es dans la contradiction, la persécution. C'est là il faut avancer. Sinon tu vas rater le plan de Dieu pour ta vie. Le plan de Dieu se révèle à l'heure du désespoir. Le plan de Dieu se révèle au rendez-vous du noir. Le plan de Dieu se révèle, bien-aimé, en face de l'adversité. Le plan de Dieu se révèle au milieu des ténèbres.
Avance en pleine eau. Avance là où l'eau est profonde. Là où ta souffrance est profonde. C'est là tu dois avancer. On appelle ça le plan de Dieu, bien-aimé. Ne perds pas la fidélité de Dieu en chemin. La Bible pouvait nous le dire. Lorsque Jésus a dit, même si tu as travaillé toute la nuit sans rien prendre en retour, mais avance là où l'eau est profonde. Et vous, jetez vos filets. La Bible déclare, il les jetait et prit une grande quantité de poissons. Jusqu'à même les filets se déchiraient. Bien-aimé, si tu n'avances pas, si tu n'apprends pas à avancer en eau profonde des pleurs, si tu n'apprends pas à avancer, bien-aimé, là où l'eau est profonde de ta souffrance, si tu n'apprends pas à avancer, bien-aimé, là où l'eau est profonde dans tes pleurs, tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra. Il a travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais il a avancé là où l'eau était profonde. Il a travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais il avançait là où l'eau des pleurs, de la souffrance, là où l'eau, bien-aimé, de l'inacceptable, de l'incompréhension, de l'inexplicable était profonde. Il avançait. C'est ça ta Pâque. Avancer en pleine eau des pleurs, avancer en pleine eau des difficultés, avancer en pleine eau du désespoir, avancer en pleine eau là où l'intimidation, la frustration, bien aimé, qu'on nous méprise, la frustration qu'on nous insulte, la frustration qu'on se moque de nous, c'est là qu'il faut avancer en pleine eau, là où l'eau est profonde du déshonneur public. Oh bien aimé, Lazare a accepté d'avancer en eau profonde de la tombe des périodes difficiles pour aller le ressusciter. Il a fallu que Lazare meure et pas ton tombeau pour aller le ressusciter. C'est ça ta Pâque. Dis à quelqu'un ce jour, la profondeur de ma souffrance est le résultat de l'amour inexplicable que je suis pour l'éternité. Oui, répète après moi en commentaire. Oh bien-aimé, je suis le résultat de l'amour inexplicable de Dieu. Parce que j'avance là où l'eau est profonde dans mes pleurs. J'avance là où l'eau est profonde dans ma souffrance. Cela signifie que je suis le résultat de l'amour inexplicable de Dieu. Nous n'avons rien pris. Nous n'avons rien pris. Nous avons travaillé. Seigneur, je suis dans l'obéissance. Je vis une vie de sanctification. Mais cette nuit-là, nous avons travaillé, nous n'avons rien pris. Il dit, nous avons travaillé sans rien prendre. Jésus dit, ce n'est pas ça ma question. Où l'avez-vous mis? Où avez-vous mis le filet? Avance là où l'eau est profonde et vous jetez le filet. Bien-aimé, avance là où l'eau est profonde. Il a dit, plus tes problèmes montent, plus ton amour pour Dieu doit augmenter et grandir. Il dit, même si tu n'as rien pris, que tu as travaillé toute cette nuit sans rien prendre, il faut que ton amour augmente et grandisse. L'amour que tu as pour moi augmente et grandit. C'est pas là que tu verras, c'est pas là sortira l'accomplissement de ton miracle. La Bible déclare, lorsque Simon a travaillé sans rien prendre, il a avancé là où l'eau était profonde dans ses pleurs, là où l'eau était profonde dans sa souffrance, là où l'eau était profonde dans la confusion, il a avancé. Et c'est ce qui a provoqué une grande quantité de poissons, que même les filets se déchiraient. Si Dieu pouvait te montrer le futur, comme Simon qui s'est battu, mais sans rien prendre en retour. Si Dieu pouvait te montrer le futur, oh bien-aimé, vois-tu cette grande quantité de poissons qui arrivent à toi, cette grande quantité de poissons de paix, cette grande quantité de poissons de liberté, cette grande quantité de poissons de restauration dans ta vie. Vois-tu cela? Regarde la réalité aujourd'hui, mais vois en vérité ce que Dieu te réserve demain. C'est ça, avancer en eau et profonde. Avance, bien-aimé, avance.
C'est ça ta Pâque. C'est ça ta Pâque. Avance en pleine eau, là où l'eau est profonde, dans ta douleur. Oui, bien-aimé, la Bible déclare, Jésus dit, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets. Il les jetait et prit une grande quantité de poissons. Alléluia. Il les jetait et prit une grande quantité de poissons. Il les jetait et prit une grande quantité de poissons. Apprends à jeter ce problème. Apprends à jeter cette douleur. Apprends à jeter, bien-aimé, cette frustration. Apprends à jeter ce qui te fatigue. Apprends à jeter cela. Car la Bible déclare, il les jetait et prit une grande quantité de poissons. Jacob a jeté ses 14 ans de souffrance. Il est devenu Israël. Joseph a jeté ses 13 ans d'humiliation en Égypte. Il a fini sur le toit de tout l'Égypte gouverneur. David a appris à jeter ses 13 ans de honte en Israël. Il a fini roi de tout Israël. Apprends à jeter, bien-aimé, le filet de tes inquiétudes. Apprends à jeter, bien-aimé, le filet de tes angoisses, afin de prendre place à la table des rois au jour de la victoire, lorsque l'Éternel se souviendra de toi. Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser. La Bible déclare, il avançait là où l'eau était profonde, là où ses pleurs étaient profondes. Simon avançait là où, bien-aimé, sa souffrance était profonde. Cette nuit, dans son échec à la pêche, Simon avançait, il les jetait et prit une grande quantité de poissons, jusqu'à même les filets se déchiraient. J'aimerais dire à quelqu'un, il ne pourra jamais y avoir grande quantité de poissons de liberté dans ta vie si tu n'apprends pas à avancer malgré l'adversité, si tu n'apprends pas à avancer malgré l'incertitude, si tu n'apprends pas à avancer malgré l'intimidation. Simon pouvait nous le dire cette nuit. Lorsque nous sommes sur le terrain, Dieu emmène d'autres à l'échauffement. Mais nous ne voulons pas sortir pour être remplacés. Nous ne voulons pas sortir du terrain pour être remplacés. Simon a dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Lorsque nous sommes sur le terrain, Jésus emmène d'autres à l'échauffement. Mais nous ne voulons pas sortir du terrain pour être remplacés. Nous voulons finir notre mission. Simon voulait finir cette mission, bien-aimé, cette nuit. C'est pour cela qu'il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur mes problèmes, je jetterai ta parole. Sur ta parole, je jetterai mes problèmes. Oh, sur ta parole, je jetterai ma souffrance. Comme Jacob est devenu Israël. Nous voulons finir notre mission, mais l'intimidation arrive. Nous voulons finir notre mission. Lorsque nous sommes sur le terrain, Dieu emmène d'autres à l'échauffement. Nous ne voulons pas sortir du terrain pour être remplacés. Nous voulons finir notre mission, mais l'intimidation arrive. Nous voulons finir notre mission, mais la moquerie arrive. Nous voulons finir notre mission, mais les obstacles de la vie arrivent. Nous voulons finir notre mission, mais l'incertitude arrive. Comme Simon qui avait travaillé toute cette nuit sans rien prendre en retour. Il a eu à faire des sacrifices pour les gens, mais il n'y a jamais eu de retour. Tout comme ta situation. La frustration qu'on t'insulte, la frustration qu'on te méprise arrive. Mais nous ne regardons pas à cela. Simon n'avait rien pris cette nuit dans son échec à la pêche parce qu'il était dans le plan de Dieu. Nous ne regardons pas à ce qui s'arrête. Nous ne regardons pas à ce qui est parti. Nous ne regardons pas à ce que nous avons perdu. Mais nous regardons à ce qui reste. Car Dieu commence toujours avec le reste. Bien-aimés, malgré l'adversité, la contradiction, la persécution, nous ne regardons pas à cela. Car l'unique regard dont nous avons besoin est Jésus-Christ de Nazareth.
Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. Simon, cette nuit, dans son échec à la pêche, ne savait pas que ce qu'il avait était plus grand que ce qu'il cherchait, espérait ou attendait, qui était le nom de Jésus-Christ, qui est notre autorité. Sa parole est notre position. Son sang est notre couverture. Son esprit est notre force. La foi est notre victoire. Et la résurrection est notre liberté. Avance là où l'eau est profonde. Un véritable enfant de Dieu avance là où l'eau est profonde. Avance là où l'adversité est profonde. Avancera toujours là où la contradiction est profonde. Un véritable enfant de Dieu avancera toujours là où ses pleurs sont profondes. C'est là il va avancer. Bien-aimé, là où la souffrance est profonde, c'est là on avance. Comme les 14 ans de souffrance n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël. C'est que ton règne est possible. C'est ça ta Pâque. Écris en commentaire. Le vrai problème, c'est que je suis dans le plan de Dieu. Simon, cette nuit, dans son échec à la pêche, était dans le plan de Dieu. Jacob, qui a échoué, était dans le plan de Dieu. Mara, qui est devenue amère, c'est parce qu'elle était dans le plan de Dieu. Abraham, ses parents furent idolâtres. Il était dans l'idolâtrie parce qu'il était dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas peur de prendre sa sainte main, de souiller ses saintes mains pour te prendre. Parce que tu as dû prier à ses yeux. Le vrai problème est que je suis dans le plan de Dieu. C'est ça ma Pâque. Le vrai problème, c'est que je suis dans le plan de Dieu. C'est ça ma Pâque. Elle perdait du sang depuis 12 ans parce qu'elle était dans le plan de Dieu. Il était aveugle depuis sa naissance parce qu'il était dans le plan de Dieu. Lazare était en décomposition dans la tombe parce qu'il était dans le plan de Dieu. Bien-aimé, c'est que tu es dans le plan de Dieu aussi pour toi. Oui, bien-aimé, je veux que, bien-aimé, ce jour, que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Dans tout ce qui m'arrive sur la terre, c'est parce que je suis dans le plan de Dieu. La Bible pouvait nous le dire. Malgré que Pierre a travaillé sans rien prendre cette nuit, il avançait là où l'eau est profonde. Oh, nous allons augmenter et faire grandir l'amour de Dieu qui est en nous. Même si nous avançons dans l'eau profonde des pleurs, l'amour de Dieu doit augmenter et grandir. Même si nous avançons dans l'eau profonde des difficultés. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Tu te promènes. Tu te promènes dans ton passé. Comme Simon qui pouvait nous le dire cette nuit dans son échec à la pêche à Jésus. Nous avons travaillé sans rien prendre. Jésus, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Jésus lui répliqua, tu te promènes dans le passé. Et pourtant moi Jésus, j'ai un rendez-vous avec toi au présent. Et une accélération pour toi au futur. Comme Simon, pêcheur de poissons, est devenu un pêcheur d'hommes et que son ombre a guéri et délivré des vies. C'est pas Simon qui est devenu Pierre que Dorcas fut ressuscité. Et 3000 personnes furent converties en un seul jour. Si Dieu pouvait te montrer le futur comme Simon dans son échec cette nuit à la pêche, tu te promènes dans le passé. Et pourtant Jésus a un rendez-vous avec toi au présent. Il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai ma Pâque. Ma Pâque, le silence de Dieu n'est pas l'indifférence, mais la différence de sa présence dans ma vie, de son amour dans ma vie, de son esprit dans ma vie. C'est ça ma Pâque. Oublie le passé amer. Apprécie ton présent avec Jésus afin que ton futur soit meilleur avec Christ. Avance là où l'eau est profonde,
Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur m'a mandaté pour toi en ce jour. Tu dois avancer là où l'eau est profonde. Parce que tu es dans le plan de Dieu. Ton vrai problème n'est pas l'atmosphère. Ton vrai problème n'est pas ce qu'on t'a fait. Ton vrai problème n'est pas le problème. Ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Quand tu es dans le plan de Dieu, tu fais partie de la race des personnes qu'on ne peut pas dominer, qu'on ne peut pas contrôler ou qu'on ne peut pas manipuler. C'est pour cela que tu es rejeté. C'est pour cela que tu es combattu. C'est que tu es dans le plan de Dieu. Simon a travaillé cette nuit, toute la nuit, sans répondre, parce qu'il était dans le plan de Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais c'est parce que tu es dans le plan de Dieu. Avance là où l'eau est profonde. C'est par là que tu sauras que tu es dans le plan de Dieu. Car tout ce qui va vite ne résiste pas longtemps. Car tout ce qui est facile ne dure pas longtemps. Mais ce qui prend du temps subsiste et demeure éternellement. C'est que tu es dans le plan de Dieu. L'intimidation arrive, les pleurs arrivent. La frustration qu'on nous méprise, qu'on nous insulte arrive. Mais nous ne regardons pas cela. Car Jésus-Christ est l'unique regard dont nous avons besoin. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, Dieu te donnera un nouveau nom, comme Simon cette nuit dans son échec à la pêche est devenu Pierre parce que Jésus-Christ était en sa direction. Au cours de cette Pâque, Dieu te donnera un nouveau nom. Il chantera ta destinée et changera ton histoire. Comme l'un des brigands à la croix de Golgotha qui pouvait le dire à Jésus. Souviens-toi de nous, bien-aimés. La Bible déclare, il y avait un brigand à la croix de Golgotha qui a cru en Jésus, qui a défendu Jésus. Personne ne peut défendre Dieu. Personne ne peut aider Dieu. Mais il y avait un brigand qui a défendu Jésus. Il a porté le maillot de l'éternité à la croix de Golgotha. Jésus était abandonné de tous. Il était bien aimé, condamné à la puissance civile. Mais la Bible pouvait nous le dire. L'un des brigands pouvait nous le dire à son ami qui a intimidé Jésus. Ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Celui-là, là où son sang coule pour nous, nous méritons la condamnation de nos crimes. Mais celui-là n'a rien fait. Jésus a dit au brigand, je me souviendrai de toi. Je t'emmènerai au paradis. Au jour du salut, je me souviendrai de toi. Même un brigand a cru en Jésus. Il est rentré dans l'histoire premièrement dans le royaume des cieux. Même l'un des brigands à la croix de Golgotha était dans le plan de Dieu. Ce n'est pas toi sur la terre qui ne sera pas dans le plan de Dieu. Dans tout ce qui t'arrive, le vrai problème c'est que tu es dans le plan de Dieu. Le vrai problème de l'un des brigands à la croix de Golgotha, c'est qu'il était dans le plan de Dieu. Oh bien-aimé, dis à ton voisin, Dieu ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. Car il ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Laisse Dieu faire. Oui, même si le livre d'Esther n'a pas commencé par Esther, mais elle a achevé la course avec Dieu. Il en est de même. Ce monsieur, il a mal commencé, mais il a achevé la course avec Dieu à la croix de Golgotha. C'est ça ta Pâque. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour. Même l'un des brigands à la croix de Golgotha, il était au poteau de la croix à Golgotha parce qu'il était dans le plan de Dieu. Ne limite pas la main de Dieu. C'est que tu es dans le plan de Dieu. Ton vrai problème là n'est pas ce qu'on te fait, le temps qui passe, ce que tu subis, ce qui t'arrive, ce qu'on pense de toi, ce que l'on a déterminé pour ta vie. C'est pas ça le problème. Ton vrai problème c'est que tu es dans le plan de Dieu.
Oui, bien-aimé, tu es victime de la souffrance à cause de l'amour de Dieu. Tu es victime de l'humiliation à cause de l'amour de Dieu pour ta vie, à cause de la présence de Dieu sur ta vie. Tu es victime du rejet, tu es victime de l'inacceptable, de l'incompréhension, tu es victime de l'injustice parce que tu es dans le plan de Dieu. C'est ça ta Pâque, c'est ça la signification de ta véritable Pâque. Ta Pâque n'est pas une bien-aimée, c'est-à-dire une cérémonie à une période donnée de l'année. Non, c'est pas ça ta Pâque. Ta Pâque, c'est que nous sommes combattus. Nous sommes incompris dans ce monde parce que nous sommes victimes de l'amour de Dieu. Nous sommes victimes de sa présence. Nous sommes victimes de son esprit. C'est ça notre véritable Pâque. Dans ce monde de méchants, dans ce monde où si tu refuses d'être contrôlé, manipulé ou dominé, attends-toi à être rejeté. Ouais, bien-aimé, sois donc prêt à être rejeté. Dans ce monde d'où si tu refuses d'être manipulé, contrôlé, dominé, parce que nous sommes victimes de l'amour de Dieu. Nous sommes victimes de sa puissance. Nous sommes victimes de l'amour authentique de Dieu. Tu es le résultat de l'amour inexplicable de Dieu. C'est ça la définition de ta Pâque. Oh, bien-aimé, l'un des brigands à la croix de Golgotha, il était victime de l'amour de Dieu. Il était victime de la présence de Dieu. La Bible déclare: je me souviendrai de toi au paradis. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es victime de l'amour de Dieu. La Pâque, la définition de la véritable Pâque, tu es le résultat de l'amour inexplicable de Dieu. Tu es le résultat de l'amour inexplicable de Dieu. Vois-tu l'un des brigands à la croix de Golgotha? Il ne méritait pas grande chose. Il ne méritait pas grande chose. Il ne méritait pas grande chose parce qu'il était victime de l'amour de Dieu bien-aimé. C'est ça ta Pâque. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour: l'un des brigands à la croix de Golgotha était dans le plan de Dieu. Son véritable problème au poteau de la croix de Golgotha, c'est qu'il était dans le plan de Dieu. Oh bien-aimé, ce monsieur, malgré que Jésus était condamné à la puissance civile, abandonné de tous, rejeté parmi des siens, vu comme un malfaiteur, mais la Bible déclare: l'un des brigands a cru en Jésus. Bien-aimé, même si on dit tu es, même si tu es prostitué, même si tu es drogué, au cours de cette Pâque, la Bible m'interpelle de te dire: lorsque Dieu ouvre le livre de vie, il ne voit plus nos péchés. Comme l'un des brigands à la croix de Golgotha, qui est rentré dans la félicité de Dieu parce qu'il a cru en Jésus, malgré qu'on insultait son Jésus. Il a défendu le nom de Jésus. Personne ne pouvait voler l'adoration d'un brigand à la croix de Golgotha. C'est que ton règne est possible. Ne permet à aucune circonstance de la vie, à dater de ce jour, de voler ta joie, d'arracher ton adoration et te permet de faire exister ton Dieu. Même un brigand à la croix de Golgotha a refusé qu'on l'empêche de faire exister son Dieu. Prends le livre de Luc 23. Je mets quiconque au défi, bien-aimé. Prends le livre de Luc 23. Nous allons lire la parole de Dieu en ce jour, bien-aimé. Et tu verras la révélation profonde qui se cache au travers de ces écritures. La Bible déclare: lorsque tu donnes le temps au Saint-Esprit, il ne choue jamais. Le Saint-Esprit est capable de prendre les profondeurs de la terre et les envoyer un homme ordinaire sur la terre, qui est bel et bien toi. La promesse de Dieu est comme un message que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit a capté ce message, tu cours avec ça. La promesse de Dieu te parle. Champion, championne, lève-toi. Car la promesse de Dieu ne pourrit pas. Elle ne meurt pas. La promesse de Dieu n'est pas périmée. Elle n'a pas de date d'expiration. Elle n'a pas d'âge. Mais elle est un destinataire. C'est bel et bien toi. Alléluia. La promesse de Dieu n'a pas d'adresse. Oh bien-aimé, la promesse de Dieu n'a pas d'adresse, bien-aimé. Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. Alléluia, bien-aimé. Il dit, ils étaient deux brigands.
un à sa droite, un à sa gauche, à la croix de Golgotha. 2 brigands étaient aux côtés de Jésus. Il y a un qui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de ta croix. Oh bien-aimé, l'évangile de Jésus va t'emmener sur les sentiers d'où les gens vont te dire que tu n'as jamais été chrétien. Comme l'un des brigands à la croix de Golgotha qui pouvait dire à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, si c'est vraiment toi Seigneur, descends de ta croix. Oh bien-aimé, dis à ton voisin, c'est l'oreille qui écoute qui donne de l'importance à la bouche qui parle. C'est l'oreille qui écoute qui donne de l'importance à la bouche qui parle, bien-aimé. Laisse-moi te choquer en ce jour. La Bible nous le dit, l'un des brigands a défendu Jésus. Il pouvait nous le dire en Luc 23, verset 4. Il dit, mais l'autre le reprenait et disait, n'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actions. Mais celui-ci n'a rien fait. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Oh bien-aimé, même si tu avances aujourd'hui dans les eaux profondes des difficultés, la Bible t'interpelle en ce jour. Lorsque Dieu ouvre le livre de vie, il ne voit plus nos péchés. Lorsque Dieu ouvre sa Bible, et lorsqu'on ouvre la Bible et qu'on regarde, on ne regarde plus notre situation, la taille de notre situation, mais on voit plutôt la grandeur de notre Dieu. Oh bien-aimé, il dit, Jésus l'a si bien dit. Il dit, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Un brigand a défendu, il a défendu le nom de ton Seigneur. Un brigand, celui-là qui ne méritait pas la vie, il a défendu, il a porté, il a mouillé le maillot. Il a mouillé le maillot de l'éternité à la croix de Golgotha. Même si une situation refuse que tu existes, mais qu'elle ne t'empêche pas de faire exister ton Dieu. C'est ça ta part. Qu'on ne t'arrache pas ta joie, on ne te vole pas ton adoration. Accepte ce qui est blessure de Dieu, mais refuse de perdre la présence de Dieu. C'est ça ta part. Le brigand, l'un des brigands à la croix de Golgotha, où Jésus a dit, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Écris en commentaire, même là où l'eau est profonde, j'avancerai toujours là où l'eau est profonde. Comme l'un des brigands à la croix de Golgotha, qui a défendu, qui a porté le maillot, qui a mouillé le maillot de Jésus, même au poteau de la croix à Golgotha. L'un des brigands a mouillé le maillot de la croix. Il a mouillé le maillot de l'éternité. Il a mouillé le maillot de la résurrection. Il a mouillé le maillot de la vie. Il a mouillé le maillot de la restauration, de la guérison, de génération en génération. Mouille le maillot de Jésus dans cette souffrance comme Jacob est devenu Israël. Mouille le maillot de l'éternité comme Mara Amel qui est devenu Naomi douceur. Bien-aimé, ne permet à aucune circonstance de la vie t'empêcher de faire exister ton Dieu. Qu'aucune situation de la vie t'arrache ta joie. L'un des brigands a défendu Jésus. Il était déjà couché, mais il avançait en eau profonde. Il avançait là où l'eau était profonde. Malgré la douleur, ce monsieur, il a cru en Jésus. Malgré l'incertitude, la confusion, parce que Jésus était traité de malfaiteur. Jésus, bien-aimé, était condamné à la puissance civile. Jésus était rejeté des cieux. Il était condamné de tous. Mais l'un des brigands à la croix de Golgotha a défendu Jésus. Il a, bien-aimé, depuis quand quelqu'un peut défendre Dieu? Depuis quand quelqu'un peut aider Dieu? Mais l'un des brigands a cru. Il a cru, c'est ça ta Pâque. Ta véritable Pâque, c'est d'avancer comme l'un des brigands à la croix de Golgotha qui a cru, malgré que Jésus était incompris de tous, il a cru en cet homme. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, comme l'un des brigands à la croix de Golgotha a cru à Jésus, malgré que Jésus était traité de malfaiteur. Dieu est capable et ordonnera à quelqu'un que tu n'as jamais vu afin de faire pour toi ce que les gens qui te connaissent n'ont jamais pu faire pour toi. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. C'est ça ta Pâque.
La Pâque, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Le vrai problème, Jésus était traité de malfaiteur parce qu'il était dans son plan. Il était traité à la puissance civile parce qu'il était dans son plan. Il était abandonné de tous à la fois au poteau du désert de Golgotha parce qu'il était dans son plan. Simon a traversé cette nuit sans rien prendre parce qu'il était dans le plan de Dieu. Le vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu, bien-aimé. Tu es dans le plan de Dieu. Il dit, je te dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Ah, j'aime ce que la Bible dit en Luc 23. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. À toi à qui la notion de foi a baissé, à toi qui ne prend plus goût à la vie chrétienne, à toi bien-aimé qui est dans l'incertitude, la confusion, à toi qui ne sais où mettre ta tête ou quoi faire, je t'annonce cette bonne nouvelle en ce jour. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Avance là où l'eau est profonde. Avance en plein eau des pleurs. Avance en plein eau de l'adversité. Car il y a l'un des brigands à la croix de Golgotha, bien-aimé, qui a cru en Jésus, malgré que Jésus était traité de malfaiteur. Oh bien-aimé, qu'aucune situation ne te vole ton adoration. Qu'aucune situation ne t'arrache ta joie. Car il y a l'un des brigands qui a cru en Jésus, malgré que Jésus était condamné à la puissance civile. Ce brigand, l'un des brigands, était dans le péché. L'un des brigands avait un mauvais comportement. L'un des brigands était dans les erreurs, dans les faiblesses. Mais Jésus a appris à garder de l'amour pour ceux qui l'ont offensé. C'est ça ta Pâque. Le Seigneur a appris à garder de l'amour pour ceux qui l'ont fait du mal. C'est ça ta Pâque. Apprenons à garder de l'amour pour ceux qui nous offensent. Pour ceux qui nous, bien-aimés, nous humilient, nous rejettent. Apprenons à garder de l'amour pour eux. C'est ça notre vrai Pâque. Car ils sont certainement dans le plan de Dieu, dans son laboratoire, dans son garage, dans le but de nous tailler, de nous forger, de nous briser, de nous donner la forme afin d'accéder à sa gloire. Le vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. C'est ça ta véritable Pâque. Apprends à garder de l'amour pour ceux qui t'offensent. Même un brigand est rentré premièrement dans le royaume des cieux. Pourquoi, lorsque tout va mal dans nos vies, nous arrêtons le temps comme si c'est nous qui avons créé le temps? Bien-aimé, ne déteste pas les gens. N'haïs pas les gens à cause des événements malheureux que tu as vécus. Simon avait travaillé toute la nuit sans rien prendre en retour. Mais la Bible déclare, malgré cela, il avançait là où l'eau était profonde. Il avançait dans les difficultés de l'eau profonde, dans les pleurs de l'eau profonde. Et au finish, la Bible déclare qu'il jetait les filets et il prit une grande quantité de poissons. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène. Comme Simon a traversé cette nuit sans rien prendre. Mais nous la laissons faire. Probablement elle connaît la route mieux que nous. Comme Simon qui pouvait nous le dire, sur ta parole, je jetterai le filet. La Bible déclare, il les jetait et prit une grande quantité de poissons. Et même que les filets se déchiraient. J'aimerais dire à quelqu'un au prix de cette Pâque, laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas. Laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas.
Avance là où l'eau est profonde. Avance en plein eau des pleurs. Car il y a des pleurs qui sont sources de révélations. Il y a des échecs qui sont sources de connaissances. Comme Simon s'est pris dans son échec à la pêche. Parce que Dieu veut tirer sa gloire dans ton humiliation, n'est pas éternel, prépare la gloire à venir. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Même l'un des brigands à la croix de Golgotha a cru à Jésus, malgré qu'il était traité de malfaiteur. Ce n'est pas toi un chrétien qui fera le contraire. Apprends à défendre Dieu. Apprends à défendre le maillot de l'éternité. Apprends à défendre ton salut. Apprends, bien-aimé, à décider de ton salut dans cette souffrance. Apprends à décider de ton salut dans ces pleurs. Apprends à décider de ton salut, bien-aimé, dans tes inquiétudes. Les personnes de grandes décisions savent prendre de grandes décisions. Les personnes de grandes destinées savent prendre de grandes décisions. Les grands savent décider. Un grand n'a pas peur de perdre. Un grand n'a pas peur d'échouer. Le plus important, c'est d'essayer comme Simon. Malgré qu'il a travaillé sans rien prendre, il a dit sur ta parole, je jetterai le filet. Les grands savent prendre de grandes décisions. Où jettes-tu ton filet? Dans l'inquiétude? Où jettes-tu ton filet? Dans les pleurs? Où jettes-tu ton filet? Dans l'angoisse? Je t'annonce, ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Comme Simon s'est pris dans son échec à la pêche, ne savait pas qu'il allait devenir Pierre, un pécheur d'homme. Ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Tel est le thème de mon message dans ce jour. Dans tout ce qui t'arrive, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Yvette Zandra. C'est que tu es dans le plan de Dieu, bien-aimé. Nous sommes dans le plan de Dieu, bien-aimé. Qu'aucune situation ne nous arrache notre joie, ne nous vole notre adoration. On accepte ce qui est blessure de Dieu, mais on refuse de perdre sa présence. Fais-nous pleurer. Enlève notre raison, notre dignité, notre honneur, mais ne touche pas à notre Jésus. Car la valeur d'un homme se révèle dans ses principes. Et lorsque ces principes ne sont pas respectés, il y a forcément dégâts. Si le sang doit couler, le sang coulera. Bien-aimé, où est cette génération qui est prête pour mourir pour la vision de Dieu? Où est cette génération qui est prête pour mourir dans la présence de Dieu? Abednego, Shadrach et Meshach étaient dans la fournaise de feu. Ils étaient trois dans la fournaise de feu, mais il y avait une quatrième personne avec eux. C'est pour cela Abednego, Shadrach et Meshach pouvaient nous le dire. S'il faut mourir dans sa présence quand tu ne sais où quoi faire, où mettre la tête, meurs s'il le faut comme Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu. Car Jésus-Christ est dans ta fournaise. Meurs s'il le faut, bien-aimé. Abednego, Shadrach et Meshach, la Bible pouvait nous le dire. Parce qu'ils étaient obéissants à Dieu. Ils vivaient une vie de sanctification à Dieu. La Bible déclare que le roi Nebuchadnezzar répliqua en disant: chauffez encore plus la fournaise 7 fois, comme d'habitude, 7 fois. Parce que les personnes de grandes destinées savent prendre de grandes décisions et résister en face de l'obstacle. Ils ont réchauffé la fournaise de feu 7 fois. Mais Abednego, Shadrach et Meshach pouvaient nous le dire. Même si Jésus ne nous délivre pas, même si le Dieu que nous servons ne nous délivre pas, s'il faut mourir dans cette fournaise, nous allons mourir dans cette fournaise. Bien-aimé, là où tu te situes, ce n'est pas l'atmosphère qui doit t'influencer, mais c'est toi qui dois impacter l'atmosphère. Bien-aimé, David était insignifiant dans la brousse, mais la
bénédiction de sa famille des nations reposait sur lui. Lazare était en décomposition de la tombe des périodes difficiles, mais la bénédiction de sa famille reposait sur lui. Même Méphibosheth, boitait de deux pieds, oublié à l'eau débat, là où il n'y avait plus de passe internet. Il était orphelin, mais la bénédiction des nations reposait sur Méphibosheth. La bénédiction n'a pas d'adresse. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place au cours de cette Pâque. Nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces. C'est pour cela, pendant la tempête, Jésus dormait. Nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces, qui est l'éternité. C'est pour cela, au cours de la tempête, Jésus dormait. On se repose lorsqu'on a fini de travailler. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Alors regarde cette situation comme un match rediffusé. Quand tu as déjà le score dessus, cas impossible depuis la croix de Golgotha. Rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Donc la grandeur ne surprend pas les grands. Avance là où l'eau est profonde. Oh, j'aime ce que la Bible me dit en Luc 5. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais comment nous allons avancer là où est profond? Pourtant, Seigneur, toi qui dis qu'il est venu nous sauver, si c'est toi qui sont en train de frapper, c'est que nous, ils vont nous tuer. Jésus dit, laissez-les regarder la fin du film et vous comprendrez. Alléluia. Bien-aimés, sans rien prendre. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, malgré notre obéissance à Dieu. La vie de sanctification nous menons, mais nous avons travaillé sans rien prendre. La souffrance, la vie chrétienne n'exclut pas la souffrance. La vie chrétienne n'exclut pas l'humiliation. Parce qu'ils ont travaillé, bien aimé, toute la nuit sans rien prendre. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et Jésus répliqua en disant à Simon, avance là où l'eau est profonde. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, la véritable joie d'un véritable enfant de Dieu ne dépend pas du climat extérieur. La véritable joie d'un véritable enfant de Dieu ne dépend pas du confort. La véritable stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas de ce qu'il a dans ses poches ou dans ses mains, mais de la présence de Dieu dans le corps de son cœur. Simon, cette nuit, était dans son échec à la pêche, n'était pas l'indifférence, mais la différence de la présence de Jésus à ses côtés cette nuit. Simon a échoué cette nuit à la pêche parce que Jésus était à son côté. J'aimerais dire à quelqu'un, ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Simon a échoué cette nuit dans son échec à la pêche parce que Jésus était de son côté. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Le vrai problème pour un véritable enfant de Dieu sur la terre, c'est parce qu'il est dans le plan de Dieu. Simon avançait en plein eau des pleurs cette nuit dans son échec à la pêche. Simon avançait en plein eau de l'inacceptable, l'incompréhension, l'inexplicable cette nuit dans son échec à la pêche parce qu'il était dans le plan de Dieu. Que les gens le veuillent ou pas, que les gens t'aident ou pas, interviennent ou pas, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on te fait, ni le temps qui passe qui compte pour Dieu. Mais le vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Simon, cette nuit, dans son échec à la pêche, ne savait pas que son ombre allait guérir des malades et délivrer des vies. Simon ne savait pas cette nuit dans son échec à la pêche qu'il allait devenir Pierre, un pêcheur d'or. Si Dieu pouvait te montrer le futur au cours de cette Pâque, tu comprendras que ton vrai problème sur la terre n'est pas ce qu'on te fait, ni le temps qui passe qui compte pour Dieu, ni le problème que tu subis, mais ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Comme Simon cette nuit dans son échec à la pêche, ne savait pas qu'il allait devenir Pierre, un pêcheur d'or.
Même si la terre a fini avec toi, comme Simon s'est pris dans son échec à la pêche, ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Lorsque tu es dans le plan de Dieu, l'inacceptable, l'incompréhension, le déshonneur public, l'adversité, la contradiction et la persécution est inévitable. C'est que tu es dans le plan de Dieu. Écris en commentaire. Comme Simon cette nuit dans son échec à la pêche. Comme Ézéchias qui ne pouvait pas lui-même se guérir. Lorsque tu es dans le plan de Dieu, l'adversité, la contradiction, la persécution, l'inacceptable, l'inexplicable, l'incompréhension est inévitable. Lorsque tu te retrouves dans cette situation, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Comprends la portée de ce message au cours de cette Pâques. Le vrai problème d'un véritable enfant de Dieu sur la terre, c'est parce qu'il est dans le plan de Dieu. Oh bien-aimé, tu ne peux y être dans le plan de Dieu s'il n'y a pas d'adversité. Tu ne peux pas être dans le plan de Dieu s'il n'y a pas de contradiction sur ton chemin, s'il n'y a pas de persécution, s'il n'y a pas de pression, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu lorsque tu échoues. Tu es dans le plan de Dieu lorsqu'on t'humilie. Tu es dans le plan de Dieu lorsque tu es rejeté. Tu es dans le plan de Dieu au poteau de la croix de Golgotha. Même l'un des brigands au poteau du désert, comme Jésus au poteau de la croix de Golgotha, parce qu'il était dans le plan de Dieu. L'un des brigands à la croix de Golgotha était dans le plan de Dieu. Même un brigand était dans le plan de Dieu. Ce n'est pas toi le chrétien que tu ne seras pas dans le plan de Dieu malgré tes problèmes. Comprends la portée de ce message en ce jour. La définition de ta Pâque est le vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. C'est ça. Ma prière pour toi en ce jour, en sortant de là, de ce live, que tu comprends la portée de ce message. Le vrai problème, je mentionne ça bien, c'est que je suis dans le plan de Dieu. J'ai la réponse à mes questions. J'ai la réponse à mes questions et la solution à mes problèmes. Le vrai problème, c'est que je suis dans le plan de Dieu. Il était traité de malfaiteur, Jésus. Il était condamné à la puissance civile. Mais il y a l'un des brigands à la croix de Golgotha qui a cru en lui, malgré que Jésus était traité de malfaiteur, malgré que Jésus était condamné à la puissance civile, malgré que Jésus était abandonné de tous. Oh bien-aimé, même un brigand, il a cru en Jésus. Oh, ça me touche. Oh, ce passage de ce brigand qui a cru en Jésus, malgré qu'on traitait de Jésus de n'importe comment. Bien-aimé, il y a des situations données dans ta vie. L'évangile de Jésus va t'emmener sur les sentiers de la vie, d'où les gens vont te dire que tu n'as jamais été chrétien. Comme les gens qui ont dit à Jésus à la croix de Golgotha, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de ta croix. Tu n'as jamais été chrétien, tu n'es pas converti, tu es un mauvais cœur, toi tu es méchante et tu es méchant. C'est pour cela que tu es dans cette situation. Tu es maudit et maudite. C'est pour cela que tu es dans cette situation. Oui, bien-aimé, c'est l'oreille qui écoute qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Laissez-les regarder la fin du film comme Jésus pouvait nous le dire. En vérité, tu seras avec moi au paradis. L'un des brigands a cru en Jésus, malgré que Jésus était traité de n'importe quoi. C'est ça ta Pâque. C'est ça ta victoire dans ton humiliation. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de toi? Qu'est-ce que l'on n'a pas déterminé sur ta vie? Comme Jésus au poteau de la croix de Golgotha, que tu n'as jamais été chrétien. Comment le grand Dieu que nous servons peut te permettre d'être dans cette situation? Répète-les après, répète-les comme Jésus a dit, laissez-les regarder la fin du film. Jésus était au poteau de la croix de Golgotha, comme toi au poteau du désert et la face cachée de l'alliance, parce que tu es dans le plan de Dieu. Jésus était à la croix de Golgotha parce qu'il était dans son plan pour la Galilée. Alléluia. Ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange dîner.
Jésus était au poteau de la croix à Golgotha parce qu'il était dans son plan pour la Galilée. La fête changera des camps. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. L'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, mais il marche vers la fin, bien-aimé. Regarde, ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espère ou attends, qui est le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prends-nous tout, mais laisse-nous notre Jésus. Laissez-moi mon Jésus. Laissez-moi mon Jésus. Laissez-moi mon Jésus. Oh bien-aimé, ne perdez pas votre temps, ne perdez pas votre énergie, ne perdez pas votre force si les gens qui ne croient pas en vous. Car même si vous mourrez, ils diront que vous n'êtes pas bien mort. Comme l'un des brigands à la croix du Golgotha qui a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de ta croix. Mais l'un des brigands aussi a répliqué. Il a défendu le maillot de l'éternité. Et Jésus dit, en vérité, parmi l'un des deux brigands, il y a un qui sera avec moi aujourd'hui au paradis. Oh, je prie que Dieu ordonne à quelqu'un que tu n'as jamais vu de faire pour toi ce que les gens qui te connaissent n'ont jamais pu faire pour toi. Oh, bien-aimé, je prie que Dieu ordonne, que Dieu rende capable aux gens que tu n'as jamais vu, afin de faire pour toi ce que les gens qui te connaissent n'ont jamais pu faire pour toi. Comme Jésus s'est souvenu de l'un des brigands au poteau du désert, au poteau de la croix de Golgotha. Bien-aimé, le silence de Dieu est la face cachée de l'alliance. Le silence de Dieu est la face cachée de l'alliance. Le silence de Dieu n'est pas l'indifférence, mais la différence de sa présence dans nos vies, la différence de son amour, de son esprit dans nos vies. Le silence de Dieu n'est pas une oubli ni une malédiction. Même si tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent, d'être heureux sans réponse de Dieu, c'est ce qui provoquera l'accomplissement de ton miracle. Comme Pierre qui avait travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais il avançait là où l'eau était profonde. Là où l'eau était profonde dans l'adversité. Là où l'eau était profonde dans la contradiction. Pierre, malgré qu'il avait travaillé toute la nuit sans rien prendre, il avançait malgré tout. Bien-aimé, c'est ce qui a provoqué la quantité d'un grand nombre de poissons et même que les filets se déchiraient. Il ne peut y avoir grande quantité de poissons, de liberté, de joie et d'épanouissement dans ta vie si tu ne laisses pas Dieu gérer ce que tu ne connais pas. Comme malgré l'échec de Simon cette nuit à la pêche, il avançait en eau profonde. Il avançait en plein eau des pleurs. Avance et marche avec fierté. C'est ça ta part. J'avance malgré l'adversité parce que je suis dans le plan de Dieu. J'avance malgré les pleurs parce que je suis dans le plan de Dieu. J'avance malgré ma souffrance parce que je suis dans le plan de Dieu comme Simon cette nuit dans son échec à la pêche. C'est ça ma part. Le passage spirituel de la peur à la foi. Le passage spirituel de la méfiance à la confiance. Du découragement au courage. Du désespoir à l'espoir. Derrière quelqu'un qui est découragé se cache le courage. Derrière quelqu'un bien-aimé qui est désespéré se cache l'espoir. C'est pour cela la Bible pouvait nous le dire, quand tu vois un Abraham, c'est parce qu'il y a une Sarah qui est là. Et quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là.
par les grands. Jésus-Christ est notre décision. Demeurez bénis. Que le Seigneur lui fasse sa grâce sur vous, qui vous accorde sa paix, qui vous donne son amour. Et n'hésitez surtout pas. Pour ceux qui veulent des encouragements, des exhortations, envoyez-moi vos messages sur mon compte pour des rencontres, pour des enseignements, pour des encouragements. N'hésitez pas, à titre gratuit. Demeurez bénis. Shalom.